Dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Allô? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Bravo, merci d'être venus, c'est bien, vous n'avez pas eu peur du temps. Donc ce qu'on peut faire, si vous voulez bien, c'est se rassembler en face de la mairie, là, il y a de la place, qu'on soit regroupés. On est moins nombreux qu'il y a 15 jours, mais ceux qui sont là sont motivés, donc c'est très bien. Donc on va faire quelques prises de parole, et puis après on vous expliquera la déclaration qu'on a fait à la préfecture, le refus de nous autoriser à défiler, mais on va décider ensemble ce qu'on fait avec vous. Voilà. Avant tout, merci à vous toutes et tous d'être venus. Alors, le collectif qui rassemble ce jour la Ligue des droits de l'homme, tu peux me tenir le micro? Merci. La Ligue des droits de l'homme, Itinérance Sud-Manche, Extinction Rébellion, la CGT, la FSU, Solidaire et le Parti communiste français. Nous tenons à exprimer notre profonde déception et MPA, pardon. Nous tenons à exprimer notre profonde déception quant à la décision de la préfecture et de la municipalité d'Avranches de ne pas nous autoriser à défiler ce jour. Nous venons ici, simplement, exprimer notre refus de ce projet de sécurité globale. Nous venons témoigner de notre droit à la liberté d'expression. Et sans même avoir eu l'occasion de nous exprimer, nous sommes déjà écartés de la prise de parole publique. Le 28 novembre dernier, quand nous nous sommes rassemblés nombreuses et nombreux, nous avons respecté la demande de la municipalité qui nous avait alors octroyé un petit bout de la place de la mairie en solidarité avec la réouverture de nos commerces. Devant la forte mobilisation de cette journée, devant la farce grotesque de l'exécutif national à essayer de nous faire croire que le fameux article 24 allait être retiré pour en fait être remis ailleurs, nous avons décidé de nous rassembler à nouveau aujourd'hui, à Avranches. Notre demande, elle était honnête. Nous souhaitions obtenir la simple autorisation de pouvoir défiler entre la place de la mairie et la place Valubert. Et nous essuyons à nouveau un refus. Je me pose la question, sommes-nous si dangereux pour nous interdire d'un droit de défiler dans un espace relativement restreint? L'ensemble des manifestations qui se déroulent à Avranches n'ont jamais rencontré de problème quelconque ou de graves incidents. Nous sommes toujours très, et peut-être trop, respectueux. Alors pourquoi ce refus qui, une fois encore, nous prive d'un droit fondamental, celui de la liberté de pouvoir s'exprimer et de manifester? Donc je vous lis la prise de parole, la prise de parole intersyndicale et avec les associations et les organisations politiques qui ont été citées. Donc nous sommes aujourd'hui de nouveau réunis pour demander le retrait du projet de loi sécurité globale, projet de loi qui atteint gravement les libertés individuelles et qui annule et remplace des lois historiques comme la loi de 1881 sur la liberté de la presse ou la liberté d'informer. Le gouvernement légifère en ce moment pour nuire gravement à nos libertés et porte également atteinte à un droit fondamental qui est le respect de la vie privée. Nous allons vous décliner une liste d'articles de cette loi et leurs conséquences. L'article 21, c'est la systématisation de la reconnaissance faciale en temps réel des manifestants. L'article 22 autorise l'autorisation de la surveillance par drone et de fait la capacité de surveillance généralisée de l'espace public. L'article 24, c'est l'interdiction de la diffusion d'images de policiers identifiables
image qui porterait atteinte à l'intégrité psychique du dit policier. Voilà. Ajoutez à cette loi dite des séparatismes, rebaptisée mercredi dernier en loi confortant des principes républicains, qui reprend l'article 24 de cette loi dans un article 25, rebaptisé ensuite article 18. Tout ça pour plus de clarté selon le ministre de la Justice. Donc Erwan va nous en dire un peu plus sur la loi de séparatisme après. Merci, mais cela ne suffit pas à ce gouvernement autoritaire et démagogique, puisqu'il vient d'autoriser par décret dans le Code de la sécurité intérieure le fichage des individus pour leur appartenance politique, convictions philosophiques et religieuses. Enfin, le cadre de la loi de programmation de la recherche valide la création d'un délit d'entrave et d'intrusion dans les facs. C'est-à-dire que les étudiants ne pourront plus non plus s'exprimer. Nous rappelons que nous sommes soi-disant le pays des Lumières et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Un pays si prompt à donner des leçons d'humanité et de respect des droits fondamentaux. Cependant, depuis plusieurs années, nos politiques renient allègrement ce devoir d'État en recevant en grande pompe des chefs d'État plus que douteux. Dernièrement, nous en avons eu l'exemple avec la visite officielle du général égyptien Al-Sisi. Ce n'est pas une princesse, mais bien un dictateur à qui le gouvernement a attribué en catimini la Légion d'honneur. C'est quand même grave, hein, franchement. Les intérêts supérieurs de l'argent et de la vente d'armes sont plus importants que la démocratie et le vivre ensemble en paix. Les choix du gouvernement sont décriés par de nombreuses instances nationales et internationales. La défenseure des droits, Claire Hédon, a alerté sur l'atteinte aux libertés le 5 novembre 2020. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, dans une lettre envoyée aux autorités françaises le 12 novembre, exprime ses inquiétudes face à plusieurs mesures contenues dans le texte. Selon elle, ainsi rédigée, la proposition de loi porte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique, et place la France en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l'homme. Pour revenir sur l'arsenal législatif dont veut se doter le gouvernement pour répondre à des pressions de certaines professions à bout de force et d'organisation, des lois existent déjà et permettre des poursuites judiciaires adaptées. Il n'y a aucun besoin d'en rajouter. Le vrai problème de ce gouvernement est qu'il ne veut pas mettre les moyens dans un service public exsangue. Hôpitaux, on confine pour ne pas saturer les services, qui ont vu des suppressions de lits et de postes de soignants depuis plusieurs années, alors que la population augmente et vieillit. Pour avoir quelques chiffres, donc 69 000 lits ont été supprimés les 15 dernières années, et 100 000 depuis 20 ans. Les gardiens de la paix à qui l'on demande toujours du chiffre, au détriment du maintien de la paix intérieure dans des conditions dégradées et parfois l'absence de commandement de terrain. La liste est longue. Nous, militants et militantes, citoyennes et citoyens, sommes un contre-pouvoir nécessaire à la démocratie, et d'autant plus dans cette période de recours à la force sécuritaire. Nous devons rester mobilisés et informer autour de nous les citoyens écrasés par la crise sanitaire et le besoin de reprendre de l'air. Défendons une France fraternelle, humaine et solidaire. Bonjour, oui, on voulait faire un petit focus sur une autre loi qu'on entend un petit peu moins parler, enfin un petit peu quand même, mais elle change de nom, c'est la loi séparatisme qui s'est transformée en loi confortant les principes républicains, ou comme on dit les camarades, on dit qu'on enlève un article d'une loi mais on le remet dans une autre après. Donc la loi séparatisme, censée lutter dans un premier temps contre le communautarisme, puis le séparatisme islamique, est aujourd'hui rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains. Des principes républicains qui, dit en passant, sont bien souvent peu appliqués.
égalité femmes-hommes dans le monde du travail, égalité de toutes et tous sur les territoires, etc. Ce projet en cours se présente comme l'une des plus importantes tentatives de refonte de la loi de séparation de l'Église et de l'État, en remettant en cause des lois fondamentales telles que celle de 1881 relative à la liberté de la presse, celle de 1882 relative à l'instruction primaire obligatoire et celle de la laïcité de 1905 qui assoit la séparation des églises et de l'État. Dans ce projet, il est permis de ficher les personnes selon les opinions politiques, leurs convictions philosophiques, religieuses ou leur appartenance syndicale. En renforçant la surveillance des citoyens, ce projet attaque frontalement les libertés de penser et de croire ou de ne pas croire de chaque individu. C'est une dérive dangereuse vers des jugements moraux quand il devrait être une question de droit. La laïcité, depuis la loi de 1905, a permis d'assurer la liberté de conscience de tous et toutes, ainsi que le libre exercice des cultes. Ce cadre a démontré son efficacité et a garanti la liberté de tous. Une nouvelle loi est donc superflue. Enfin, les dispositions de cette loi sont essentiellement répressives. Aucun volet social, aucun volet éducatif. Alors, on ne lâche rien, maintenons la pression et gagnons le retrait pur et simple de cette loi qui confine pour longtemps nos libertés. Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, la Ligue des droits de l'homme défend les droits de tous citoyens et toutes citoyennes, qu'ils soient policiers, simples citoyens, professeurs, fonctionnaires, travailleurs du privé, syndicalistes. Et comme vous tous, nous ne pouvons nous inquiéter que de la dérive sécuritaire du gouvernement qui n'a pas commencé depuis la loi qui est en cours d'examen actuellement. Cela remonte en fait aux attentats de Charlie Hebdo, où on a vu passer dans le code public beaucoup d'articles qui avaient été promulgués pour l'état d'urgence et qui sont devenus maintenant des articles de loi qui permettent aux forces de l'ordre et au gouvernement de s'introduire chez les citoyens sur simple dénonciation ou assimilation à du terrorisme. Et donc la loi actuelle, avec des moyens techniques supplémentaires comme les drones, comme les caméras, ne peuvent que renforcer cet arbitraire. C'est pourquoi, avec toutes les organisations ici présentes, nous demandons tout simplement le retrait de cette loi. Ce gouvernement semble avoir oublié que notre République s'est construite sur la défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. Comme le disait Lucie Aubrac, le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Alors même si nous sommes moins nombreux qu'il y a 15 jours, continuons à résister. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Le micro est à disposition, n'hésitez pas. Bonjour. Vous êtes d'une organisation. Bonjour, du coup moi je m'appelle Ninon, je suis originaire d'ici mais je suis étudiante à Rennes 2 et je fais partie d'une organisation syndicale qui s'appelle l'Union Pirate. Donc je voulais revenir un petit peu plus précisément sur la loi pour la programmation de la recherche dont le camarade a parlé tout à l'heure au cours de son discours. Donc c'est une loi absolument gravissime là, qui est en train d'être votée et qui est en train d'être passée. Parce que comme le disait le camarade tout à l'heure, c'est que en fait toute intrusion, et pire que ça, c'est même tout trouble à l'ordre du fonctionnement des universités, pourrait être sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc les universités, c'est une place essentielle pour les mobilisations sociales, parce que c'est des lieux où là, il y a des assemblées générales, où il peut y avoir la jonction des luttes, que ce soit par exemple avec les luttes pour les migrants, les luttes écologiques. À Rennes 2, on a eu énormément de grosses assemblées générales qui ont permis de programmer des manifestations et de pouvoir lutter concrètement
contre des lois scélérates telles que celle-ci qui sont en train d'être passées. Et donc là, vraiment, c'est une remise en cause des universités, de leur mode de fonctionnement, de l'ouverture de l'université aussi et du lieu de débat critique que c'est censé être. Donc voilà, c'est quelque chose. Après, c'est une démarche du gouvernement qui s'inscrit aussi avec la loi globale sécurité. Pour ce qui est de Rennes, les manifestations ont été plutôt très encadrées par la police avec une assez grosse répression, mais les cortèges sont restés combatifs, que ce soit mélangés, syndiqués, non syndiqués, jeunes, moins jeunes, les gens sont restés et ont tenu. Et du coup, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde ici aussi et j'espère que ça va continuer. Voilà, merci. Qu'elle s'applique pour eux aussi. Non mais Marcel disait si elle s'applique, il faudra qu'elle s'applique pour eux, mais nous on ne veut pas que la loi existe et donc on combat cette loi et elle s'appliquera pas, Marcel. Oui, par rapport à la fonction publique, notamment, nous on est dans le domaine de l'enseignement à plusieurs là, et en fait il y a de moins en moins de liberté aussi d'expression au travers des commissions paritaires, où les élus du personnel, donc les syndicats sont représentés. Il y a de moins en moins de commissions et de documents qu'on nous transmet, donc là aussi c'est un manque d'expression de la part des salariés, quoi, tout simplement, dans toute la fonction publique, hein, que ce soit l'éducation ou fonction publique hospitalière, d'État, territoriale. Donc je pense que ça va aussi un petit peu avec tout ce qui se passe en ce moment sur les libertés en général, quoi, et la démocratie aussi dans les lieux de travail, dans la rue, voilà. La démocratie, c'est pas qu'une élection une fois de temps en temps, c'est aussi dans la vie concrète de tous les jours. Il faudrait prendre conscience, tout le monde, de ce qui va nous arriver si on les laisse faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer? Non. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent défiler? Qu'est-ce que vous en pensez, vu le contexte, vu la réponse qu'on a eue? Qui veut défiler? Levez la main. Donc on fait un petit défilé, hein, on vous propose, comme on l'avait dit, on part là, on va rejoindre la place Littré et on va jusqu'au parking en revenant jusqu'à la rue Générale Leclerc. Non, oui, juste donc, comme on vous a dit, on n'est pas autorisé à défiler, mais comme a été dit aussi, on avait peut-être pris en compte certaines problématiques, donc on avait proposé un petit parcours qu'on allait faire plusieurs fois. Donc voilà, on essaie un petit peu compromis, mais on ne veut pas se laisser à nouveau dicter nos droits. Donc on vous propose de faire au moins une fois le parcours qui avait été prévu, le faire tranquillement, hein, en son temps, puis ça reste quand même quelque part dans le centre de la ville. Dans le droit de défiler, c'est déjà commencé. Peut-être. C'est une atteinte. Oui. Alors, on se met en place et puis on fait ça. Ok.
Qu'on était en capacité de décider de s'exprimer. Donc merci à nous tous. Et puis on vous tient au courant pour les prochaines mobilisations. Et en attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. En janvier, on remet ça. Moi, je voulais juste dire 2-3 mots sur justement la suite, puisque on s'est réunis, on a défilé conformément à ce qu'on avait décidé, mais on n'a pas non plus d'illusions sur l'impact d'un simple défilé. Donc la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour que ces libertés qui sont attaquées semaine après semaine, on réussisse, nous, à les défendre, et pas seulement ponctuellement, de temps en temps. Je sais qu'il y a des associations parmi nous dont c'est l'objet plus précis que pour d'autres, et j'ai l'impression que là, on aurait intérêt à se regrouper de façon plus durable et moins ponctuelle que ce qu'on fait actuellement. Donc, avec les quelques-uns avec qui on a appelé à ce nouveau rassemblement, on discute de temps en temps. Ce serait peut-être pas mal qu'on soit un maximum à discuter, voire à regrouper à s'organiser, quoi. À s'organiser soit avec des chaînes de communication, soit avec nos organisations respectives, à voir comment on peut créer une coordination. Mais nos défilés, même en les assumant au contraire de ce qui nous était autorisé, ce sera malheureusement, je pense, insuffisant. Voilà. Mais donc à bientôt, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Nicolas. Effectivement, on a besoin de forces vives parce que tout seul, on n'avance pas. On se retrouve à être souvent les mêmes. Et bienvenue à vous. Et si vous voulez vous engager, je crois que c'est maintenant. Et moi, j'ai du papier, j'ai un crayon, je prends vos adresses mail et puis on se voit. Voilà, c'est maintenant. Merci. Juste un petit mot, s'il vous plaît. J'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, mais quand même, je pense que nous vivons quelque chose où nous devons avoir une pensée profonde pour nos parents, grands-parents, qui ont vécu effectivement des époques qualifiées de mondiales. Et depuis 75 ans, on a bien vécu avec des coups de semence. Il y a eu 68, nous sommes en 2021. Réfléchissons bien
et réfléchissons et faisons réfléchir nos entourages. Donc pour les inscriptions, vous voyez avec Élise, effectivement, plus le collectif sera nombreux et plus on arrivera à faire des choses et à mobiliser largement. Et puis on vous dit à très bientôt et on reste motivé, on lâche rien.